Hello, hello, ravi de te revoir. J'ai honte, plus de 2 ans d'absence. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Je suis Valérie, je suis naturopathe et je suis en cours de formation aussi en ce moment pour de la nutrithérapie. Pourquoi l'objet de ces chaînes? Déjà, si toi tu as des problèmes de maladies chroniques, maladies auto-immunes, inflammation, cette chaîne est pour toi. Don't forget to subscribe pour m'encourager pour les prochaines vidéos et que je réapparaisse pas dans 2 ans, quoi. Alors, j'ai commencé ce parcours parce que j'étais en errance médicale plusieurs années avant comme diagnostic le syndrome de Gauchereau. Donc, pour ceux qui connaissent, le syndrome de Gauchereau classique, c'est le syndrome des yeux secs, la bouche sec. Et après, tu as tous les problèmes inflammatoires, douleurs musculaires, asthénie, etc., etc. Voilà, et moi, quand ça s'est déclaré, ce truc-là, c'était après une chirurgie maxillofaciale qu'on n'aurait pas dû me faire. Donc après, ça a détraqué mon système immunitaire. Et je me suis retrouvée en souffrance avec des douleurs horribles. J'arrivais plus à dormir, c'était la cata. J'avais une dizaine de symptômes, c'était horrible. Et face à ça, des médecins qui ne comprenaient pas. On va 5 minutes de rendez-vous, on revient. On n'a toujours pas avancé, on est dans sa douleur, dans sa souffrance, on pleure, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Bref, l'horreur, la plus après il y a de la dépression, parce que bon, quand on a mal physiquement, forcément, on n'est pas en train de wouhou, c'est la fête. Non, on est en dépression. Enfin, je suis sûre que tu vois mon point. Et donc, je me suis dit, bah, il fallait que je me sauve moi-même en attendant qu'ils trouvent quelque chose. Bon, ils n'ont toujours rien trouvé, hein, mais bon, en attendant ce que j'ai fait, j'ai démarré un programme donc avec la naturopathie, comme je l'ai dit, je me suis formée, j'ai éliminé plusieurs symptômes. J'ai éliminé le syndrome des jambes sans repos, la neuropathie des petites fibres, le syndrome de Raynaud, les problèmes digestifs, la douleur musculaire, j'en ai encore un petit peu, mais vraiment pratiquement plus. L'asthénie, je fais plus de sieste, ouais, ça va. Et les douleurs surtout, parce que j'arrivais plus à dormir. Donc là, j'ai un sommeil réparateur, parce que comme tu le sais, le système immunitaire ne peut pas fonctionner si on ne dort pas. Donc voilà, la naturopathie en tout cas a été une bouée de sauvetage, comme tu dis, bouée de sauvetage. Et donc, j'ai repris cette chaîne parce que ça me chagrine. Là, j'ai commencé un groupe Facebook et tout. J'échange, je partage mes astuces dessus. Si tu veux, tu pourras me rejoindre. Je vais mettre le lien en dessous. Et ça me chagrine de voir qu'il y a autant de personnes qui ont, comme moi, le même parcours, à être en errance médicale, à souffrir, à continuer de souffrir tous les jours, à être en dépression, à être en ALD, à demander maintenant des pensions d'invalidité parce que plus ça traîne et plus après les symptômes augmente, plus il y a de la médication qui augmente et après on se retrouve dans des situations économiques difficiles parce qu'on ne peut plus travailler et on est obligé de demander des aides, tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je revienne. Euh, je suis pas une gourou de YouTube, mais il faut que je revienne, donc voilà. Donc je vais partager chaque semaine des astuces pour justement t'aider toi. Et après aussi, je mettrai enfin dans le temps, comme ma communauté va grandir, je l'espère, continue de m'encourager en me soutenant. Je voudrais faire un site internet, comme ça les gens pourront me trouver plus facilement aussi, prendre rendez-vous plus facilement pour des consultations, etc. Donc voilà le projet. Alors, première vidéo aujourd'hui sur arrêter de manger du sucre. Alors ça, c'est le gros bonus quand on a de l'inflammation. Il faut stop. Alors, top 10 de pourquoi il faut absolument maintenant que tu arrêtes le sucre. Numéro 1, ça va tout simplement te couper l'envie du sucre. Oui, c'est con, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu consommes du sucre, eh ben, c'est comme si tu faisais en fait baisser ton taux de sucre dans le sang. Et c'est comme si tu mettais en espèce d'hypoglycémie. Et donc, cette hypoglycémie te donnait envie de justement plus de sucre. Donc, plus tu vas commencer à réduire ton sucre, moins tu en auras envie. Deuxièmement, en arrêtant le sucre, eh ben, tu auras moins faim. Parce que moi, je te le dis, si tu es tout en train de manger et que tu as toujours envie de manger, c'est qu'en fait, tu consommes trop de sucre. Voilà, c'est mathématique, puisqu'en fait, quand tu vas commencer à stabiliser ton taux de sucre dans le sang, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben,
déjà, tes cellules, elles seront mieux nourries. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu t'alimentes ton corps de sucre, bah, le sucre, bah, c'est pas bon pour le corps. Le corps, il le considère comme une mauvaise chose. Donc, il va le rejeter parce qu'il essaie de bloquer le sucre au niveau des cellules. Et c'est ce qu'on va appeler la résistance à l'insuline. Et le problème, c'est qu'une fois que le corps commence à bloquer cette insuline, et ben en fait, ce qui va se passer derrière, c'est qu'en fait, il va bloquer aussi tous les autres nutriments, les vitamines, tout ce qui en fait fait le carburant pour que tu fonctionnes bien. Donc, en arrêtant le sucre, et ben, tu vas avoir un post-carburant dans le corps et tes cellules vont être naturellement mieux nourries par tout ce qui est beau, nutriments, vitamines, etc. Numéro 3, tu vas être moins fatigué et surtout moins fatigué après les repas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu manges trop de sucre et toujours trop de sucre? Eh ben, la glycémie rentre en jeu et du coup, forcément, tu es fatigué. Et quand tu vas stabiliser ton taux de sucre, tu vas voir que ton cerveau va être moins fatigué et du coup, tu vas booster tes activités et tes neurones, ton activité cérébrale. Ça va faire ping, 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 au lieu de ping, 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 le brouillard. Et numéro 4, tu vas perdre l'excès d'eau et de graisse. Ce qui va se passer la première semaine, c'est que tu vas perdre beaucoup d'eau et pas assez de graisse. Et puis au fur et à mesure, ce sera le contraire, tu perdras de plus en plus la graisse. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, il y a des clients que j'ai vus, qui ont perdu en 10 jours pratiquement 5 kilos de liquide? C'est fou, quoi. On ne se rend pas compte en fait de tout cet excès d'eau qu'on peut retenir à cause du sucre. Et c'est pas bon pour le cœur, quoi. Et tu verras aussi que la santé de tes intestins va être grandement améliorée, puisque qui dit trop de sucre dit au niveau de ton estomac aussi, tu affaiblis ton estomac. Et donc, ça se voit d'ailleurs en général au niveau du ventre. Hein, tu verras que moins tu vas consommer de sucre et plus ton estomac sera plat. Et voilà, et donc, voilà, tu amélioreras la santé de tes intestins. Donc, plus de sucre, moins de sucre. On passe au numéro 5, l'amélioration de l'humeur. Eh ben, tes proches vont pouvoir bientôt me remercier hein, là-dessus. Parce que si tu étais grognon avant, si tu étais stressé, si tu manquais d'attention, si, je sais pas, tu n'étais pas très calme, eh ben, tu verras que ce sera grandement, grandement amélioré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va améliorer ta fonction cognitive. Tu vas avoir moins de troubles d'attention, plus de concentration. Et ça, c'est toujours un bon point quand on veut faire avancer ses projets. Passons au numéro 6. Ta peau. Ta peau va être plus belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta peau n'est en fait que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu manges moins de sucre forcément et que ton corps dit youpi youpi, il va le ressortir à l'extérieur. Tu auras moins d'acné, ta peau va briller, tu pourras faire pas besoin de fond de teint. Un gros bonus hein, en ces temps de crise, hein, ça permet d'économiser. Hein. Alors ce qui va se passer en fait, quand tu manges trop de sucre, ça va augmenter l'insuline et il y a une hormone chez nous les femmes qui s'appelle l'androgène, qui va aussi augmenter et ça va te provoquer de l'acné. Et si tu es un homme, eh ben, trop d'insuline, ça fera en fait baisser ta testostérone. Ouh. Et donc, tu pourras avoir des petits problèmes liés à la baisse de testostérone. Alors, je me suis gardé mon préféré, le numéro 7. Tu vas améliorer ta fonction musculaire. Tu auras moins de raideur, de douleur musculaire. Pourquoi? Parce que tu auras moins d'inflammation. C'est qu'en fait, tu vas changer de type de carburant. C'est-à-dire qu'avant, tu étais alimenté, entre guillemets, ton carburant, c'était le sucre. Et bien, tu vas le passer en mode graisse. Et donc, ça va être toute une transformation pour le corps. Il faut savoir qu'il faut un minimum de 3 jours pour réduire tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre. Donc, tiens bon. Hein, je sais que pendant ces 3 premiers jours, tu peux avoir une aggravation des symptômes, mais si tu as pris un petit peu de vitamine B ou de potassium, ça ira très très bien hein, durant ces 3 premiers jours. Mais tiens bon, pourquoi? Parce qu'en fait, en réduisant ton sucre dans le corps, tu vas alimenter, régénérer, créer de nouvelles enzymes au niveau cellulaire. Et ça, c'est massif.
c'est massif pour baisser l'inflammation dans le corps quand on a de la maladie chronique. À long terme, réduire le sucre, c'est aussi prévenir tout ce qui est risque d'inflammation des artères, tout ce qui est risque de crise cardiaque, tout ce qui est risque AVC, tout ce qui est risque d'inflammation au niveau des formations des caillots, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as changé de carburant, entre guillemets, dans le corps, de sucre à graisse, eh ben, tu vas générer des cétones. Ces cétones-là sont capables de régénérer tout ce qui est cellules nerveuses. Et ça, c'est essentiel pour être en voie de rémission. Très important. Au niveau aussi de la fonction rénale, tu vas avoir une amélioration, surtout si tu es diabétique. Pour ceux qui ont un gros ventre, donc ça veut dire qu'en général qu'ils ont un foie gras qui n'est pas en bonne santé aussi, ou pas, ou si tu as un ventre normal, mais que voilà, tu as une langue par exemple avec un fluide blanc très, très opaque au-dessus de la langue, c'est que voilà, tu as un problème de foie, et donc en réduisant ton sucre, tu vas voir que ta fonction hépatique va être grandement, grandement améliorée. Et donc voilà, tout ce processus de détox peut enfin commencer. Donc je t'encourage vivement, vivement à tenir bon, à ne serait-ce que essayer cette période minimale de 14 jours. Et après, si tu veux aller bien au-delà, comme moi, vas-y, vas-y, tiens bon, si tu veux, parce que bon, on a quand même besoin hein, pour le cerveau de sucre, remplace-le par des fruits. À très bientôt, prends soin de toi.